Hello mon bel univers, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait Livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver afin de vous partager les portraits livresques. Aujourd'hui, nous parlons de droit du travail. Alors, dans cette émission spéciale, nous recevons Ulrich Ngomondi, le chef Singa, un juriste en droit et contentieux des affaires, le guide de l'entrepreneur, droit du travail, les contrats de travail à durée déterminée, indéterminée et leur mode de rupture. C'est notre livret du jour avec Ulrich Ngomondi, le chef Singa. Clap sur l'auteur. Bonjour le chef Singa. Bonjour. Alors comment vous allez? Moi je me porte toujours bien. Comme un vrai Gabonais? Un vrai Gabonais. Toujours heureux d'être en vie. Vraiment. Donc c'est un plaisir de vous recevoir dans le portrait livresque. Donc aujourd'hui on va se pencher dans le droit avec vous. Donc vous êtes juriste en droit et contentieux des affaires. Avant de parler de ce livret qui est intitulé normalement le guide de l'entrepreneur, on aimerait savoir pourquoi vous appelez d'abord Singa. Le chef Singa, c'est le synonyme de mon grand-père. Vous savez, les gens prennent le nom Djaroul, tout ça, mais moi j'ai décidé de prendre chef Singa parce que chef Singa c'était un notable, quelqu'un de respecté, de respectable, donc il gérait plusieurs regroupements et moi je me suis dit je suis un chef et donc je suis le chef Singa. Je porte ce nom pour pouvoir perpétuer cette tête qui a servi ce pays. D'accord. Vous pouvez quand même donner la définition pour nos le internautes. Singa signifie Sing en pour nous signifie accepter. Et lui on l'appelait chef Sing, Sing c'est-à-dire qu'il acceptait tout. Et après on disait Sing Mirive, c'est-à-dire quelqu'un qui acceptait les critiques. Parce que arrivé au point où vous acceptez les critiques, il faut être assez fort. Hein. Chef Singa, pourquoi le droit comme formation? Parce qu'en fait, j'estime que on vit dans une société où il y a des lois. Et beaucoup de gens n'ont pas eu la possibilité d'aller en faculté. Et donc, il faut rendre le droit disponible. Et ma mission, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir un minimum d'informations. D'accord. Et vous êtes allé dans cette faculté par, permettez-moi le terme, par défaut ou bien? On va dire un exemple, quand c'était d'abord par défaut, mais après, c'est devenu une passion. Il faut dire que quand moi j'allais en faculté de droit, c'est parce que je voulais permettre à mes parents d'économiser de l'argent. Je me disais, non, mais pourquoi est-ce qu'ils auraient de l'argent pour pouvoir consulter des avocats et autres? Et après, c'est devenu une passion. Donc, ce qui fait que moi, depuis la première année, par exemple, j'ai commencé à régler les problèmes réels. D'accord. Deuxième année, pareillement. Donc, c'est devenu une passion. D'accord. Et en général, qu'est-ce que vous lisez? Ah, je suis un passionné de développement personnel. Vous pouvez nous partager vos titres favoris? Bon, si vous demandez, par exemple, L'auteur du millionnaire, c'est un des livres que j'aime, par exemple. Robert Kiyosaki, Napoléon Hill. En fait, tout ce qui rentre dans le développement. Et j'ai un favori, par exemple, Robert Greene. C'est qui a écrit les 48 lois du pouvoir. Donc, franchement, moi, je suis un passionné de développement personnel. Ah, c'est bien. Et le dernier livre que vous avez lu? Qui était sur mon chevet. C'était L'auteur du millionnaire. D'accord. Donc, merci. Est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote particulière en rapport avec vos études concernant le droit? Bon, il y a beaucoup d'anecdotes. La plus pertinente, là, qui peut nous choquer. Non, moi, par contre, il y a quelque chose qui m'a marqué. Et là, je remercie, c'est un ami qui avait sorti une phrase qui m'avait marqué. Il avait dit ceci, je peux le citer, c'est Nanny Stevens. Il avait dit un truc. Il avait dit un jour, moi, je veux devenir avocat. Je ne peux pas me défendre moi-même. Comment pourrais-je défendre quelqu'un d'autre? Et cette phrase m'avait marqué. Je me suis dit oui. En principe, on est censé se défendre soi-même. Et c'est pourquoi je me dis, on ne peut pas suivre une formation et ne pas être en même d'utiliser les armes. Aujourd'hui, vous avez choisi le droit du travail et on est avec vous pour parler de le guide de l'entrepreneur, les contrats de travail à durée déterminée, indéterminée et leur mode de rupture. Avant tout, qu'est-ce que le droit du travail? Alors le droit du travail, c'est l'ensemble des règles, qui gouvernent les relations entre employeurs et employés. Voilà. Et ce n'est que dans ce milieu-là qu'on ne parle de droit du travail. En dehors de ça, nous ne sommes pas dans le droit du travail. D'accord. On espère que vous avez compris, les amis. Donc, d'entre deux jeux, on a le guide de l'entrepreneur. Voilà. Que j'aime d'ailleurs. Donc, dans ce guide, vous commencez avec cette phrase. La lecture nourrit notre esprit. L'expérimentation de cette lecture assoit notre savoir. Mieux vaut lire peu et pratiquer beaucoup que de lire beaucoup et pratiquer
peu. Autrement dit? Autrement dit, ça ne sert à rien de connaître beaucoup sans s'expérimenter. Bien sûr. Parce qu'en fait, on se retrouve avec des connaissances théoriques. Mieux vaut pratiquer quelque chose, très bien pratiquer, parce qu'en pratiquant, on comprend mieux la chose. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, lorsque moi je forme, j'ai besoin d'avoir en face de moi des personnes qui ont au moins travaillé une fois dans leur vie. Comme ça, lorsqu'ils suivent la formation, ils sentent qu'ils sont dans leur vie. Donc, mieux vaut lire un peu et pratiquer ça beaucoup pour acquérir l'expérience. D'accord. Je vais lire cette phrase. Notons d'abord que le livre, vous l'écrivez pour les entrepreneurs parce que on a remarqué que beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat sans connaître les bases on va dire du droit, si vous permettez. Et il y a cette phrase qui dit un pied dans l'emploi, un pied dans le business, avec ou sans mindset. Donc, je vais employer le titre d'un livre d'un auteur camerounais qui dit un pied dans le business, un pied à l'école. Donc, c'est de Valère. Mais donc, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous avez été entrepreneur autrefois? Alors moi, la vie m'a forcé à être entrepreneur. Oui, la vie m'a forcé à être entrepreneur. Parce que si j'ai créé cet entrepreneur, parce que je trouvais un moyen de permettre aux gens. Donc, je réponds à un besoin qui permet aux gens. D'accord. Donc, vous avez été entrepreneur. Qu'est-ce que vous avez d'abord fait? Je vous assure que je commençais par la photographie. Ah, quand même, il faut nous dire. On est là à la page 12 et on va partir avec la définition du contrat de travail, qui est ici l'un des points forts de votre argumentaire. Et là, vous vous basez sur la loi numéro 022 de 2021 du 19 novembre. Portant Code du travail en République gabonaise, on dit ceci. Le contrat individuel de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité personnelle sous la direction de l'autorité d'une autre personne qui s'oblige à lui payer en contrepartie une rémunération. Là, vous avez parfaitement la définition du contrat de travail. C'est-à-dire que tant que ces trois éléments ne sont pas à l'intérieur, nous ne sommes pas là. Le contrat de travail signifie que la personne fournit un effort. Donc, il y a du travail là. Et après, il y a la rémunération. Parce que s'il n'y a pas rémunération, il n'y a pas contrat. Et il y a un dernier élément, et c'est cet élément-là qui distingue le contrat de travail des autres contrats. C'est le lien de subordination. Donc, sous l'autorité et la direction. C'est-à-dire que dans le contrat de travail, on doit pouvoir avoir la possibilité de sanctionner, par exemple, la personne. Laquelle des personnes? C'est-à-dire que l'employeur peut sanctionner, mise à pied, d'accord, discipline, explication. Le lien de subordination, c'est à ce niveau qui se manifeste. Donc, dès lors qu'il n'y a pas lien de subordination, si cet élément-là manque, nous ne sommes pas face à un contrat de travail. Et quelqu'un m'avait demandé un jour, mais donc ça veut dire que si il y a le lien de subordination, il y a la prestation, et que je ne paye pas ce dernier, ben on n'est pas en contrat. Je dis non, il y a déjà eu prestation, donc en réalité, vous devez déjà à cette personne. Et donc, cette personne peut utiliser les voies de recours pour recouvrer sa créance. Et là, vous faites bien de mentionner cette histoire de prestation. Moi, je vais connaître quelle est cette différence entre le contrat de travail et ce qu'on dit prestation de service. Alors, dans le contrat de travail et la prestation de service, la différence est claire. C'est-à-dire que les deux, il y a des points communs. Vous avez d'un côté la prestation, donc le travail fourni. Vous avez la rémunération. Sauf que dans le contrat de prestation de service, la personne est autonome. Elle ne reçoit pas d'ordre. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, construire une maison, vous avez besoin et dedans, j'aborde même l'exemple de l'informaticien. L'informaticien doit venir faire la maintenance dans votre entreprise. Quand il arrive chez vous, il sait que vous aurez votre entreprise à 7h30. Donc, il se doit d'être là parce qu'avant, ce ne sera pas ouvert. Il sait que vous fermez à 18h, donc il ne peut pas aller après. Sauf qu'il peut venir à l'heure qu'il veut. Le plus important, c'est qu'il atteigne les objectifs recherchés. Vous ne pouvez pas lui dire de venir demain à 15h parce qu'il est venu, lui demander d'arriver tous les jours à 7h30 parce que tout le monde vient chez vous à 7h30. Non. Il est libre de venir comme il entend. Le plus important, c'est qu'il fasse le travail pour lequel il a été sollicité. S'il doit subir des sanctions, c'est son employeur. Donc, ça veut dire peut-être l'entreprise de prestations que vous avez sollicité, mais pas vous. On se retrouve dans une situation où on prend quelqu'un, on lui dit tu es prestataire, mais en fait, il se retrouve en contrat de travail.
Et c'est ce qui crée le contentieux. Bien sûr. Et c'est là que le juriste que vous êtes va intervenir exactement. Et là, quand on est face à ce genre de situation, qu'est-ce que vous nous proposez? La première chose, du moins la personne qui recrute, de demander à ce dernier, d'abord de créer un contrat, de rédiger un contrat de prestation de service. D'accord. Premièrement, ce dernier doit avoir une fiche sur lui parce qu'il est une structure à part entière. Et après, lorsque ce dernier travaille, il doit de remettre des factures. Bien sûr. Ah, c'est une structure. Or, si finalement, lui, il se retrouve à travailler, recevoir des ordres de votre part, il n'est plus en contrat de prestation. Il devient un salarié. Figurez-vous que dans ce genre de situation, vous avez même des prestataires qui vont en congé. Ah bon? On vous prend comme prestataire du 1er au 30 et on vous donne un mois de congé. En réalité, on prend les congés aussi dans le contrat de travail. Bien sûr. Donc parfois, il y a des éléments qui manquent, qui poussent le juge à qualifier ce contrat de travail. Donc là, on était en train de parler du contrat de travail et aussi de prestations de services. Les éléments majeurs dans ce livre, le CDD et le CDI. Donc, contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ces deux contrats? Ben, premièrement, c'est des contrats très dangereux. Surtout le CDI, il est très dangereux. Très dangereux pourquoi? Figurez-vous que, comme vous avez parcouru dans le livret, il y a des employeurs. Tant qu'ils ne vous ont pas fait signer un papier, pour eux, vous n'êtes pas lié par un contrat de travail. Et c'est clair pour lui. Et le salarié estime que tant qu'il n'a pas de contrat, il n'est pas lié à l'entreprise. Donc, on se retrouve dans une situation où chacun pense qu'il n'y a aucune responsabilité, alors que c'est faux. Parce que dès lors qu'il n'y a pas de contrat écrit et que c'est verbal, nous sommes face à un contrat à durée indéterminée. Et vous avez même vu qu'à l'intérieur, j'ai abordé la question de l'essai. On vous dit que vous êtes en essai. En essai, on vous dit vous commencez d'abord et on ne vous paye pas. On va vous payer quand on va voir que ça va. Mais c'est pas vrai. Parce que l'essai est écrit. Et quand on a un essai, on a les mêmes avantages que la personne qui est employée. L'essai, c'est un contrat. On peut l'avoir en CDI comme en CDD. Le problème en ce moment, c'est l'ignorance qu'ont plusieurs personnes. Quelqu'un qui on dit, il est en essai, mais on ne va pas le payer. 3 mois d'essai. Je connais des gens qui ont fait ça pendant 3 mois. Tu vois, même le stage, c'est comme ça. Exact. Certains ils vont dire là-bas, c'est encore un autre problème. Voilà, on en vient. C'est carrément non. Aujourd'hui, on a atteint un point où c'est l'exploitation à échelle. C'est-à-dire que vous voyez même une annonce où on dit cherche un stagiaire, sachant faire ceci. Parce qu'on fait même une description du poste de la police. C'est grave. Exploiter le stagiaire. Non seulement on l'exploite, mais en plus c'est grave. On ne peut pas mettre une description de poste d'un stagiaire. Il vient pour apprendre. Comment il peut maîtriser ces choses-là? Dans ce cas, c'est un contrat. Mais en fait, c'est un contrat de travail déguisé en contrat de stage. Et c'est dangereux. C'est très grave. Donc, moi, je me pose la question de savoir quelles sont les spécificités, voilà, à prendre en compte lors de la rupture d'un contrat de travail. Déjà, il faut comprendre que tout dépend du type de contrat de plus travail. Le CDI là, qui m'inquiète beaucoup. Vous savez, le CDI, oui, vous avez raison de vous inquiéter. Parce que, figurez-vous que même certains RH n'ont pas la maîtrise de la procédure de licenciement. Parce que pour rompre un CDI, soit c'est la démission, soit, on sait qu'il y a le décès et la retraite, soit c'est le licenciement. Mais on ne peut pas se lever un matin et on dit à quelqu'un rentre chez vous. Et il faut nécessairement respecter la procédure. Parce que lorsqu'on ne respecte pas la procédure, on est condamné à payer au salarié le montant équivalent de 3 mois de salaire. Vous imaginez? Et s'il était payé à 1,5 million, c'est 4,7 millions comme ça. Donc, il faut respecter la procédure. Et le Code du travail régit la procédure de licenciement. Ça, c'est important. Les amis, nous sommes là avec Ulrich Ngoman, dit le chef Singa, pour parler du guide de l'entrepreneur, droit du travail, le contrat du travail à durée déterminée, indéterminée et leur mode de rupture. Est-ce que c'est possible de rompre un contrat qui n'est pas encore à son terme? En principe, non. Sauf si c'est prévu dans le contrat. Parce que, en fait, la loi est claire. Le contrat prend fin à l'arrivée de son terme.
et qu'au terme du contrat, ça s'arrête. Donc, ça veut dire que si vous avez signé un contrat de janvier en décembre et que vous êtes au mois d'avril, si la personne qui rompt Bien sûr. doit à l'autre le reste de mois de travail. Vous voyez, non? Ouais. Voilà. Et donc, maintenant, il y a les exceptions. Je pense que vous avez parcouru. Si, par exemple, vous avez trouvé un autre emploi, un CDI, vous devez non seulement prouver que vous avez un nouveau contrat, et en ce moment, vous allez respecter le préavis qui correspond à la durée que vous avez effectuée. Maintenant, l'employeur aussi peut rompre pour faute lourde. Vous avez volé. Enfin, il ne faut pas qu'on a gardé un voleur. Ça, c'est une faute lourde. On peut rompre dans ces circonstances. Donc, on ne rompt pas ce contrat n'importe. Après, on ne peut pas le rompre unilatéralement parce que c'est un CDD. Contrat à durée déterminé, bien sûr. Et là, je me pose la question de savoir quelle est votre approche, voilà, pour résoudre les litiges commerciaux et assurer la conformité avec les législations en vigueur. La première chose, c'est la pédagogie. D'accord. Première chose, c'est la pédagogie. Mon rôle, c'est d'éduquer. Plus on forme, moins on a du contentieux. Vous imaginez, l'inspection du travail a énormément de travaux parce qu'on ignore le droit. Les employeurs et les employés, tous ignorent et ils vont surcharger. Et on va dire que l'appareil étatique est lent alors que ce dernier, en réalité, sont surchargés. Et après ce contentieux-là, parce qu'on ne s'entend pas, ça monte au tribunal et on est surchargé. Donc, moi, le premier rôle, c'est d'éduquer. Et l'éducation passe par l'écriture et les formations pour permettre à tout un chacun de connaître avant d'agir. Maintenant, après, il y a ceux qui me sollicitent pour la rédaction de contrat parce que je vous assure que beaucoup de gens rédigent le contrat. Ils se disent, ils vont prendre un modèle sur Internet, ils font du copier-coller. Non, ça ne marche pas. Parce que la loi est claire. Donc, il faut respecter le formalisme pour pouvoir rédiger ces contrats. Et donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que les employeurs rédigent bien le contrat, soient suffisamment outillés et de faire aussi en sorte que les salariés, eux aussi, aient l'information. Droit du travail, le guide de l'entrepreneur. Les contrats de travail à durée déterminée, indéterminée et leur mode de rupture. Dans ce livret, vous allez retrouver des exemples, voilà, de lettres. Vous pouvez écrire une lettre d'avertissement, comment on la rédige. Il y a des exemples, il y a des modèles de mise à pied. Vous allez retrouver des demandes d'explication, comment la rédiger. Donc, le livret, il est disponible à 10 000 francs au numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Alors, chef Singa, c'est de savoir comment considérez-vous votre rôle en tant que juriste dans un contexte économique et social en constante évolution? Voilà, comme je dis souvent, moi j'ai un rôle de démocratiser le droit. Faire en sorte que la population soit énormément éduquée en matière de droit. Parce que plus on sera éduqué en matière de droit, moins on aura des problèmes, moins on aura de contentieux. C'est pourquoi je donne beaucoup de formations. C'est pourquoi j'écris énormément pour permettre à tout le monde. Et je donne des prix accessibles. De façon à ce que si quelqu'un salarié sait que si je rends mon contrat, je risquerai de payer, il va plus s'amuser parce qu'il est instruit. Et l'employeur qui se lève un matin et dit à quelqu'un rentre chez toi, il sait que ça, c'est pas prévu. Pour ceux qui ne rédigent pas de contrats, ils sauront dorénavant que tous les salariés sont en CDI. Bien sûr. C'est simple. Bon, vous êtes professionnel de droit. Et selon vous, quels sont, je dirais, les principaux enjeux actuels en matière de droit et contentieux des affaires? Bon, je vous assure que l'enjeu est énorme parce que moins on connaît, plus il y a des difficultés. Parce que si tout le monde connaît ses droits, on aura de moins en moins de grèves. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à écrire le deuxième livre dont je vous ai fait état. Parce que il y a des gens qui décident, qui veulent déléguer du personnel, mais ne connaissent pas les règles de droit. Il y a l'employeur qui va considérer le délégué comme un ennemi ou bien comme un adversaire. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là font en sorte que lorsqu'on n'a pas l'information, on croit connaître alors qu'on est dans l'ignorance. Et vous savez, le droit est comme un piège. Tant que ça n'a attrapé personne, vous avez l'impression que tout se passe bien, que les choses, vous le faites bien. C'est quand le contentieux éclate que vous réalisez, une des fois, vous êtes dans l'ignorance. Et nous, notre rôle, c'est de sortir les gens de l'ignorance. Merci, chef Singa. Ou Sing. Merci beaucoup pour ces éclaircies. Et alors, j'aimerais prendre vos perspectives. Qu'est-ce que vous envisagez et que pensez-vous de notre société actuelle? Aujourd'hui, plus en plus de personnes sont
intéressés par le droit. C'est incroyable. Si vous me demandez combien j'ai déjà vendu peut-être déjà 1000 exemplaires. C'est-à-dire que les gens s'intéressent au droit. Ils n'ont pas les moyens de se prendre un conseil, donc il faut qu'ils se cultivent. Et donc, on a une jeunesse de plus en plus instruite. Et donc, aujourd'hui, par exemple, un RH qui néglige le droit du travail aura de sérieux problèmes. Donc, aujourd'hui, la population s'intéresse, elle se cultive. Et donc, je suis content, ça veut dire que le travail qu'on fait porte. Et donc, nous allons écrire toujours, former pour aider l'État dans l'éducation des populations. Merci à vous pour cette orientation, ces mots justes. Et là, nous sommes arrivés au terme de notre échange sur le guide de l'entrepreneur. Votre mot de la fin. Déjà vous remercier parce que c'est vous qui avez bien voulu que je puisse être là, parler. Donc en réalité, nous avons quasiment les mêmes missions, vous de nous rendre visibles et nous éduquer au maximum des populations. Alors moi, c'est que je peux dire, même si on n'a pas été en faculté de droit, mais on peut apprendre le droit du travail. Parce que le droit du travail, c'est le carrefour de toutes les disciplines. On enseigne le droit du travail dans toutes les écoles. C'est parce qu'on sait qu'on sera soit un jour salarié, employeur ou alors parent d'un salarié. Donc, personne n'est à l'abri du contentieux social, donc on dit du droit du travail. Éduquez-vous, formez-vous, mais soyez une arme forte pour vos familles. Voilà les amis, formez-vous, éduquez-vous et soyez une arme forte pour votre famille. C'est sur ces mots justes de notre invité, Chef Singa, qu'on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Je vous dis à très vite. Mais attention, on n'oublie pas la tradition en appliquant les gestes viraux. Likez, partagez, commentez la vidéo de peur de me fâcher. Ciao!